Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, vidéo d'exposition, et aujourd'hui on va découvrir ensemble une exposition tout bonnement exceptionnelle. On va se rendre à Saint-Éloi, à côté de Nevers dans la Nièvre, ça tombe bien, c'est à 70 km de chez moi, et on va parler de l'exposition des briques à Saint-Éloi qui s'est tenue du 20 au 21 novembre 2021 et organisée par l'association Le Guest. Voilà, je vais faire une introduction très courte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est exceptionnel et que vous allez vous embarquer avec moi et avec les exposants pour 1h10, 1h15 et quelques de vidéos d'exposition, dont certaines choses qui sont tout bonnement peut-être à ce qui se fait de mieux en briques danoises en France et peut-être même au-delà. Donc sans plus attendre et sans plus de spoil et de suspense qui monte, eh bien je vous propose tout de suite de nous téléporter à Saint-Éloi et de découvrir ensemble toutes ces créations. C'est parti. Ah oui, et je vous rajoute rapidement que vous avez en description de la vidéo tous les timecodes pour naviguer et ainsi vous orienter au mieux au regard de vos préférences vis-à-vis des stands des exposants. Voilà, allez, cette fois-ci, on y va. En guise d'introduction de cette vidéo de l'expo de Saint-Éloi dans la Nièvre à côté de Nevers, où certes on est au fin fond de la France et je revendique, mais quand vous allez voir la qualité de ce que vous allez voir aujourd'hui, vous direz plus la même chose. Et pour l'introduction, je vais laisser la parole à Mr Castor Troy qui est à l'organisation et qui va tout vous expliquer. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, moi je suis très heureux d'accueillir Dimitri parmi nous aujourd'hui. Il n'a pas eu le choix. Et il n'a pas eu le choix, mais moi, vraiment très heureux que tu sois là parmi nous. Et donc effectivement, c'est un petit village, c'est une petite ville de province, et on a la chance d'accueillir tous nos exposants Lugest avec une qualité de construction assez remarquable. Et puis l'objectif, c'était de faire une démonstration aussi, nous, en local, avec nos élus et notre projet personnel de développement. Et c'est l'occasion pour nous de montrer la diversité, la richesse des constructions. Et il n'y a pas un stand qui est pareil, je pense que vous le verrez dans la vidéo. Et donc vraiment très heureux de t'accueillir et de te montrer notre savoir-faire. Vraiment, voilà. Donc un grand bravo à Lugest, un grand bravo à tous nos exposants qui ont fait une vraie démonstration aujourd'hui de ce qu'ils savent faire. Et concrètement, ils sont déjà tous à table parce que vous vous doutez que je tourne le début de la vidéo après la fin, en fait. Voilà. Et donc je vous propose, sans plus attendre, qu'on fasse un petit remontage dans le temps et qu'on découvre l'exposition en commençant par son début. Alors en arrivant dans cette exposition, le premier stand qu'on voit, c'est celui de Rodolphe qui est à côté de moi. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors tu vas nous accompagner dans la découverte et la visite de ta ville. Alors concrètement, on voit ici des vieux sets, on voit des choses peut-être un peu plus récentes, une petite partie boisée au fond et un centre-ville. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce diorama dans lequel les trains naviguent, où il fait visiblement bon vivre? Alors c'est un diorama que je fais évoluer depuis de nombreuses années en mélangeant des sets Creator, des sets City sortis de boîte. D'accord. Avec des maisons plus élaborées, avec des créations complètes. D'accord. Que ce soit au niveau des choses qu'on voit pas chez Lego, quoi. Que ce soit au niveau des bâtiments ou même des trains à vapeur et une création. D'accord. Bah, c'est vrai qu'on voit des choses très sympas, hein, comme là-bas la petite maison juste ici qui est franchement très jolie. Et quand on prend du recul, bah c'est sympa. Tu peux nous dire un peu les dimensions de ton diorama là, parce que c'est quand même vachement grand. Alors, on a pratiquement 4 mètres de longueur et pratiquement 2 mètres de profondeur. D'accord. Bah écoute, franchement c'est assez impressionnant. Moi ce que j'aime bien, c'est comment tu as réussi à mixer des choses franchement assez anciennes avec des choses tout à fait remarquables de ta création. La maison verte là-bas, c'est toi aussi, c'est ça? Oui, ça c'est des créations. Regardez un peu, c'est sympa, hein, franchement. Alors voilà, c'est le bonheur de la gamme Friends qui propose des couleurs très sympathiques. Les bonheurs de la gamme Friends. Voilà, y a pas ça, rose. Ça, on va pas l'entendre souvent, ça, le bonheur de la gamme Friends. Le rose et le violet, ouais. Il y a des autres couleurs pastel qui sont très sympas et qui permettent de faire... Bah écoute, je termine la petite visite chez toi, parce que c'est vrai que tu as fait un beau circuit de train avec un petit peu de verdure ici. Et franchement, c'est très sympa. Bah écoute, Rodolphe, je te remercie. Voilà, je vais monter dans le train et ça va me permettre de passer au stand suivant. On enchaîne le second stand et je suis avec Lionel, le maître des lieux. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et Lionel, il commence fort avec un stand avec 4 créations qui sont complètement dantesques. On va les regarder une par une, bien sûr. Salut Lionel, enfin re-salut. Salut Dimitri. Alors, c'est quoi tout ça? C'est beau,
c'est beau et j'aimerais savoir faire pareil. Alors apprends-nous comment tu... C'est quoi? Vas-y, Alors, explique. je suis parti d'une idée, c'est d'une bande dessinée qui s'appelle Horrific Land. Donc D'accord. Horrific Land, c'est une bande dessinée. En fait, c'est un peu étonnant, mais Oui, c'est mais une qu'est-ce bande qu'il dessinée fait? avec Mickey et Donald. Ah, Ils d'accord. mènent une enquête dans un parc abandonné, parc D'accord. d'horreur. D'accord, Et le but, c'est que ça soit dans chaque module que vous allez retrouver dans ce parc. C'est Oui. un projet de 2 ans. d'accord, Ici, il n'y a que 4 premiers modules. d'accord. Et le but, c'est qu'il y ait une technique très particulière dans chacun des modules. Ok, Donc ici, la Ici, technique que j'ai des voulu, murs. les textures. Une ouais. texture très particulière que vous connaissez peut-être avec mon château de vampire. Mhm. Et vous allez retrouver ici la très grande difficulté d'avoir des murs En biais. Ah ouais. inclinés 4 pans. C'est-à-dire que c'est pas incliné un pan, il est incliné, incliné, incliné. Et ça, c'est extrêmement complexe parce qu'il va falloir cacher. Et si vous regardez, même en zoomant ou en regardant, tu vas On va avoir zoomer, du mal on va à voir zoomer. la démarcation, On va zoomer. en voir la démarcation réelle, à quel moment est la session en fait, entre la Bon. coupure des murs. Alors là, concrètement, faut T'arrives quand pas à la même... voir. Tu mets en œuvre des techniques qui sont super chiadées de murs de château. Donc ici, le fait, c'est d'avoir une tour ronde qui est assez complexe à faire, avec en essayant d'être déstructuré et en plus penché. Il faut que ça soit tordu, penché. Ce qui est C'est vrai, rigolo, c'est penché, ouais. c'est rigolo, c'est les cheminées qui sont Ouais, bah, un peu l'ancienne. zigzagantes, Ouais, mais ouais. assez sympathiques, un peu burlesques. Hein. Ah, On n'est mais- pas dans du classique. C'est magnifique. Alors, un ordre d'idée du nombre de pièces, ordre d'idée du temps de conception pour ça. Alors, les modules, en gros, c'est 2 à 3 mois de création pour les modules. Et quelque chose comme ça, oui, c'est ça, 2 à 3 mois avec un budget étalé sur 2 ans, 2 ans. Ouais, bah 22 ans. c'est Voilà. c'est colossal. Ça, c'est l'endroit où je terminerai l'hospice. D'accord. Voilà. Donc pareil, donc on est toujours dans une thématique un petit peu, on va dire horreur. Oui, alors, le North Hospice, donc là, le but, je me suis rendu compte dans certaines créations, je fais plutôt de l'esthétique. Mhm. Là, le but, c'est aussi qu'il y ait de l'animation. Je vois bien que les gamins, ils aiment quand ça bouge. Bien sûr. Donc ici, il y aura un système, il n'est pas encore au point où il y aura un train qui passe. Donc tu as On verra le train. le rail va pouvoir passer Ouais, à il va l'intérieur. sortir là, et en fait, ça sera un système de catapulte. C'est-à-dire que le but, ils seront en bout, ça et lui sera en bout de diorama. Il y Ouais. aura un système de flipper, ils vont tirer, Ouais. soit ça va dans le panier, soit ça tombe avec les crocodiles. D'accord, ok. Voilà. Ah, les crocodiles, d'accord, Ouais, ok, très ou- bien. Ou des monstres qui vont Bon, bouffer. on reconnaît ici des techniques qu'on pourrait voir dans les bâtiments de type modular. Oui. Euh, Alors, la grande spécificité, North Hospice. Oui. Là, mes LED ne marchent plus parce qu'il n'y a plus de batterie. Ah, t'as des LED. Finalement, il ne reste plus que No Hope. Ah, no hope. D'accord, on T'as comprend. compris la private joke Ouais, j'ai compris la private joke. Speak English fluently. Ouais, je pense qu'une partie de ton public comprendra pas, mais c'est pas Ah, grave. non, si, le pas d'espoir, c'est la tristitude. On continue avec un troisième diorama Oui. qui fait penser un petit peu à ces châteaux médiévaux de certains dessins animés, etc. Oui. C'est excellent. Alors, c'est celui qui est sur la pochette de la bande dessinée. D'accord. Qui s'appelle Horrific Land. D'accord. Alors là, la complexité, c'est que si on descend, ça se voit pas parce que c'est très chargé. Mon style est très chargé, c'est comme ça. C'est que la maison ne tient que sur un pied. Un pied qui est à peu près gros comme ça. Et Ah. en fait, elle a quasiment pas de support, pas de fondation. Ah, regardez, C'est hein, peu vous le voyez, évident, voilà. regardez, je vais zoomer. Voilà, vous le voyez là, le support de la maison est ici. Ouais, c'est impressionnant. Avec un escalier donc qui est tout brinque-ballant. Et en fait, c'est une maison de sorcière. C'est considéré comme une maison de sorcière. Une maison de sorcière. Ok. Avec des vérandas, un classique, typique de, voilà, quelques fenêtres qu'on retrouve dans les sets Scooby-Doo, hein, avec les stickers Scooby-Doo. Et puis toujours ces cheminées un peu délirantes. Et puis ce côté, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, Ouais. façon un peu Scooby-Doo. On est un peu dans cet univers-là. Ouais, c'est beau. Non, mais franchement, c'est beau. J'admire le travail de l'artiste. Et enfin, Alors la dernière technique, le roller coaster. Alors là, pour tous ceux qui se lancent dans la mine abandonnée ou tout roller coaster, c'est le truc assez merdique à faire. Il faut faire votre roller coaster tout seul et qui fonctionne. Ensuite, dans un second temps, vous allez le démonter. Vous allez prendre les photos pour bien repérer les hauteurs. Puis ensuite, vous allez le démonter pour le paysager. Une fois qu'il sera paysagé, à fur et à mesure, vous allez essayer de remonter votre roller coaster tel qu'il devait être par rapport aux hauteurs que vous avez définies. Ouais, Ah. c'est le truc. C'est chaud, c'est emmerdant. alors regardez, je crois qu'il y a Donald qui est devant. Oui. Et Riri, non, c'est Tic et Tac. C'est Tic et Tac. Ouais. Alors normalement, il y a des monstres qui poursuivent. Je ne sais pas où ils sont passés. Oh mince. J'en ai accroché un bout. Malheureux. Ah, j'ai pété son diorama. Je vais me faire virer. Ah, je vais me faire virer. Dehors, Dimitri. Je vais me faire Ah, virer. les gamins. Je vais me faire virer. Bon, en tout cas, c'est beau. Ne pas toucher. Voilà, attends, mise au point. Ne pas toucher, merci. Voilà, pendant ce temps-là, Tic et Tac et Donald. C'est Donald ou c'est l'oncle Picsou? En fait, c'est l'oncle Ah, Picsou. c'est l'oncle Picsou. Oui. Et normalement, il y a des monstres. Et je Ah, sais pas où ils sont non, passés. franchement. Ils ont Ouais. été volés ou Bon. ils accrochent. Bon, eh ben écoute, c'est impressionnant.
c'est impressionnant. Je sais, tu nous en as parlé. On retrouvera ça bientôt certainement dans ta maison de la brique et du diorama. Oui. Voilà, ça tu nous en parleras. Et objectif, donc 10 modules. C'est-à-dire que là, il y en a 4. La gare abandonnée est déjà faite. Et il y aura un train. Oh, regardez, il y aura un train c'est où on pourra impressionnant. mettre le smartphone dedans. Vous mettrez en position film. Et le train, vous avez vu les rails qui traînent sur certains modules. Oh là là. Vous partirez avec votre petit film à hauteur de figurine. Bon, bah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Eh ben écoute, merci. Je sais qu'on va se retrouver tout à l'heure pour regarder autre chose. Donc je te dis à tout à l'heure. En attendant, je vais essayer de choper le prochain wagonnet là pour essayer de faire un tour sans vomir, parce que je t'avoue que les attractions de ce type-là, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'ai quand même envie d'essayer. Alors, juste à côté du stand qu'on a vu de Lionel, on a un autre stand qui est franchement assez exceptionnel, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce que les créations sont tout à fait sympas. Et il s'agit des créations, regardez, je vais vous montrer la petite carte. Alors la petite carte, voilà, avant de lui donner la parole. Alors bon, bien sûr, il faut que je fasse... Oh merde, je fais n'importe quoi. La mise au point, voilà. Alors si je vous dis les briques de Loïc, hein, peut-être que vous allez déjà avoir un brin d'indice. Et si je fais la mise au point là-dessus et que on regarde par ici, là, regardez, là, logiquement, je pense que vous avez compris. D'accord? Voilà. Donc, Loïc, t'es à côté de moi. Salut. Bonjour. Salut. Ta discrétion est inversement proportionnelle à la qualité que tu exprimes dans tes créations Lego. C'est magnifique ce que tu fais. On va découvrir bien sûr ton travail. Ton travail que cette fois-ci on n'a pas vu à la télé, mais que tu proposes en exposition, là où les gens peuvent te voir facilement quand tu exposes. Première création ici, visiblement du Luigi's Mansions. C'est ça, c'était sur le thème, c'était pas un concours sur le thème d'Halloween. D'accord. Donc j'ai déguisé tous les personnages de Mario sur le thème d'Halloween. Ouais, mais franchement très sympa. Donc c'est le méchant, c'est la tête de Bowser que tu as fait en citrouille. La tête de Bowser en citrouille. Franchement, on voit les différents personnages. Donc là, c'est Todd, je sais plus comment il s'appelle. Todd en citrouille aussi. Todd en citrouille. Tu vois les plantes carnivores. T'as été faire un habillage qui est carrément génial de tous les poteaux de l'intérieur. Tu t'es inspiré du jeu pour ça? Oui, et la coïncidence, c'est quand j'ai le jour du concours, c'était la sortie du troisième du troisième volet du jeu, c'est ça? Ah, d'accord. À côté, un diorama de type western, concrètement, donc avec un cavalier qui poursuit quoi, un buffle, un bison, pardon, autant pour moi. D'accord. Et ça, tu l'as fait dans quel Donc c'était pas un concours qu'on devait détourner le cube Lego Dots. Ah oui. L'anneau qui sert de lasso. Alors, du coup, effectivement, vous pouvez le voir, là, il y a détournation du cube Lego Dots, hein, vous savez, qui sert à faire les espèces de petits porte-clés, tout ça, dans la gamme Dots. Et ça, c'est la gamme... Non, c'est pas la gamme Stunt, c'est quoi cette pièce hein? C'est le lasso, c'est la boucle... Ah, d'accord, c'est la boucle du cube. Ok, donc tu as détourné tous les éléments. On appréciera le fond parce que c'est des choses qui sont assez peu courantes dans les Lego quand on fait des scènes, d'avoir des montants verticaux derrière qui font, on va dire, le décor, le paysage, avec ici un brick build. On se croirait dans les montagnes américaines. Combien de temps à peu près pour faire un truc comme ça? Comme c'est pas un concours, c'est moins d'une semaine. Moins d'une semaine, d'accord. Ok. Bon bah là, hein, on va dire respect, on va regarder à côté parce que moi en une semaine, je mets les cailloux sur la plaque. Voilà. À côté ici, tu as un espèce de blender. Donc c'était aussi pour un concours sur le thème des robots. D'accord. Et là, tu as fait un robot de cuisine quoi. Là c'est ça, j'ai joué avec les mots. D'accord. Petit. Essayer de me démarquer de tous les robots. Ouais, des mechas, etc. Ouais, je comprends effectivement. On peut vite avoir tendance à vouloir faire du méca. Et là, on voit un très beau diorama du Marsupilami, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu as voulu faire ici? Donc là, c'est aussi encore pour un concours je vais faire une figurine. Ouais. Sur une plaque 16x16. D'accord. Donc j'ai décidé de partir sur Marsupilami c'est beau, hein. Tous les détails. Alors là, vous voyez une figurine du Marsupilami sur une plaque de 16x16 avec des mini Marsupilami, regardez. Franchement, le décor, plein de belles choses, plein de petits clins d'œil aussi, plein de petits easter eggs. Ce qu'on voit, vous le voyez, un petit squelette qui est derrière. À côté, là, c'est beau. Alors, franchement, j'avoue avoir un petit coup de cœur pour cette création, malgré le fait que c'est une souris. C'est quoi ça? C'est Tom et Jerry. Ah, Tom et Jerry. Quel contexte de concours cette fois? C'est pour un concours sur le thème des dessins animés. Regardez, les morceaux de fromage, la patte du chat qui passe par la porte et la souris qui se barre avec le bout de fromage. Eh ben, écoutez, on lui souhaite de réussir son échappée. Et surtout que moi, j'aime bien le fromage, donc je t'avoue que j'aimerais bien qu'elle s'en sorte. La main et tout, c'est super stylé. Combien de temps, pareil, pour faire un diorama de ce type-là? Petite scène comme ça?
Il y a du boulot là. Bah, c'est peut-être une semaine, 2 semaines, mais comme c'est pour des concours, c'est toujours dans les... Le créatif doit être vif et prolifique. Moi, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est excellent. À côté, une cage et un oiseau. Alors, très certainement l'un de mes coups de cœur de ton stand. Merci. Non, je t'en prie, regardez-moi ces couleurs. Et puis en plus, tu vois, l'iPhone 13, ça fait des miracles sur les couleurs. Tu as fait ça à quelle occasion? C'était encore pour un concours sur le thème de la liberté. D'accord, effectivement. C'est un concept simple d'un oiseau qui s'évade de sa cage en apportant plein de couleurs pour la liberté d'expression, pour tous ces messages qui vont avec. Ah bah écoute, je trouve que tu as très très bien réussi ton pari parce que comme dirait l'autre, c'est de toute beauté. Et on va terminer avec tes dernières créations qui sont à côté, qui sont tout autant colorées et originales, en commençant par celle-ci, cette espèce de bouquet de personnages qui sortent d'une brique. C'est fait à quelle occasion ça? C'est une création comme ça, c'était pour montrer la créativité qu'on peut trouver dans une brique. Donc le principe c'était de prendre un étonnement de pièces par personnage. Donc par exemple celui-là, le bleu foncé, c'est une moto. D'accord, oui c'est une moto, regardez. C'est le cadre de la moto, enfin c'est le carter de la moto. Oh, magnifique, d'accord. Un autre détournement dont tu es fier? Les ruches, une poubelle. Ouais, les ruches, regardez, attendez, mise au point. Voilà, les ruches ici, la poubelle ici. Ou encore un panier de Lego Friends qui Ah oui, le panier de Lego Friends qui fait le groin. Regardez, c'est le groin du cochon. Je m'approche, alors attention à la mise au point. Hein. Voilà, regardez. C'est beau, hein. C'est beau. Et à côté, donc là, tu as un diorama de type végétal. Ok. Et ensuite, pour terminer, alors là, c'est assez rigolo. La poule, enfin l'équipe de KFC qui fait de la moto, c'est ça? Ça, c'était un concours sur le thème de Pâques que j'ai recyclé pour en faire un projet sur Ideas. Ouais, c'est vrai que toi et Guillaume, vous êtes des habitués de la plateforme Lego Ideas. Eh ben, écoute Loïc, je te remercie pour ton temps. Et ben, écoute, je vais repartir avec celui-là parce que sur un bureau, je t'avoue, t'as pas l'idée de ça en projet Ideas, ça serait super. Bah, on me l'a proposé plusieurs fois, mais après sur Lego Ideas, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas... Ah, ça n'a pas marché. Tu sais, en ce moment, les gens sur Lego Ideas, ils veulent des toilettes, des chiottes UCS, il faut Friends ou comment ça s'appelle, Sinfield, enfin tout ça, tu vois. Et après, le problème, c'est que sur Ideas, c'est une image en verticale, en paysage. Ouais. Et là, tout est vertical, donc c'est... Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Eh ben, écoute, merci Loïc, en te souhaitant le meilleur pour la suite, et surtout, que tu gardes ce niveau de créativité parce que je pense que les gamins, durant tout le week-end, ils vont kiffer à mort. En face, le stand de Loïc, on a le stand de David. David, hein, qui est lui aussi aux couleurs de l'association Le Guest, hein, comme vous pouvez le constater. Du coup, salut David. Salut. Merci de m'accompagner quelques minutes pour présenter ton stand. Tes 3 dioramas visiblement. Qui sont quand même assez sympathiques et dans des thématiques différentes. Si on regarde tout d'abord les 2 premiers, thématique hivernale, ça tombe bien, on est au mois de novembre, on s'en rapproche dangereusement. T'as complété, fait en double la maison pain d'épices, c'est ça? Tout à fait. C'est une. J'ai acheté 2 boîtes et puis je l'ai modifié un petit peu à ma sauce. Ouais, c'est sympa, hein. Franchement, ça rend bien. Hein. Bon, on comprend tout de suite que si Lego devait commercialiser ça, ça coûterait une blinde. Bah le double à peu près, voire même plus que le double. Ouais, un peu plus que le double. Ah ouais. Est-ce que ça s'ouvre ou non. Non, t'es coincé, ça s'ouvre pas. Non, bon. Ah, il va tout casser. Regardez. Ouais, ça à mon avis, il le fait pas normalement, il le fait pas, mais il va essayer. Oh, il y a un truc de pété. Voilà, il y a un truc de pété. Et je tiens à préciser que ce n'est pas moi. Non, c'est pas moi. Merci David pour l'ouverture en direct de cette maison pain d'épices qui, vous pouvez le constater, est bien plus spacieuse et bien plus accueillante pour les petits bonhommes pain d'épices. Et en plus, il y a un vrai toit fermé, ce qui permet quand même, avouons-le, de passer l'hiver, hein, parce que sans toit, l'hiver est quand même vachement plus rude. Voilà, David qui remet la petite toiture avec toutes les précautions de rigueur. Hein, vous voyez, hein, quand on est en exposition, on fait ça bien. Voilà, on passe son temps à réparer et on enchaîne à côté. Non, on n'enchaîne pas. Non, on n'enchaîne pas. On vérifie comme avec votre voiture, on fait le parallélisme. Voilà, c'est important de faire le parallélisme de la toiture parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être une tempête de neige. À côté, tu as un autre diorama, David, c'est ça? Tout à fait. Sur les sets de Noël aussi de Lego, la boulangerie et le magasin de jouets. Alors ça, c'est 2 sets qui ont existé. C'est vieux ça. C'est vieux. C'est vieux. Ça a été remodifié. D'accord.
Évidemment, ça a été agrandi pour être fermé parce que c'est pas fermé à la base. Hein. Ça a été à peu près multiplié par 4. Multiplié par 4, magnifique. Et est-ce que tu peux les ouvrir ou c'est complètement tout fermé là? Alors si c'est compliqué, n'y va pas. Hein, mais non, alors là, David est en train de vérifier. Il hésite et finalement, regardez, peut-être qu'on va avoir la possibilité d'ouvrir le set sans, oh là là, sans casse. Il n'y a pas de casse. À part, regardez, un petit poteau qui est resté là, mais c'est pas grave. Alors, il y a des tartes, il y a des petites choses. Impeccable. Eh ben, écoute, je prends une tarte et tu peux refermer. Voilà, David vient de terminer de remettre en place la toiture de notre maison de Noël. Et on switch sur un autre diorama. Thématique complètement différente. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Alors moi je suis natif de la Franche-Comté, donc ça représente un petit peu les paysages montagneux du Haut-Doubs ou du Haut-Jura. Donc montagne, les viaducs, les chalets typiques en rondin. C'est très stylé avec effectivement, vous le voyez ici, hein, le petit chalet de toute beauté, fabriqué en pur madrier bois, hein, bien sûr, madrier massif. Ici, la petite maison. Les dimensions, du coup, là, tu as 80 par 80. 80 par 80 cm. C'est quoi? C'est 3 plaques de 48, je sais plus. 2 plaques de 48. 2 plaques de 48 par, enfin 4 quoi en tout. D'accord, ok, c'est ça. Belle manœuvre. Combien de temps à peu près sur un projet de ce type-là? Environ 70 heures. Ouais, 70 heures. Ah bah écoute, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense qu'il m'en faudrait le triple. Hein. Mais en tout cas, ça rentrait très bien et j'apprécie particulièrement la petite montagne qui est derrière, le viaduc qui est quand même richement décoré, comme vous pouvez le voir hein, au niveau des arches hein, qui sont ici. Le train, c'est un modèle existant? C'est un modèle existant, oui, qui a été sorti il y a 6-7 ans. D'accord. C'est la seule partie qui est vraiment 100%. Ouais, mais le train est très sympa. Eh ben écoute, je vais aller voir dans le chalet s'il n'y a pas de quoi se faire un petit chocolat chaud. Et puis je te remercie David. Bah, de rien. Merci à toi. Et puis on va passer à côté voir s'il n'y a pas Batman qui traîne. On enchaîne sur le stand suivant qui est dédié au chevalier masqué avec son slip noir par-dessus son costume gris. Vous l'avez reconnu. Je suis avec Dominique. Salut Dominique. Salut Dimitri. Alors tu es visiblement fan de super-héros puisqu'on va retrouver ici une belle collection de sets commercialisés par Lego, mais pas que. Et aussi, visiblement, une petite quantité de collection de mini-figurines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette passion qui t'anime et de ce que tu as amené du coup sur ce stand? Alors, la passion qui m'anime me vient de mon fils. Au départ, on a acheté quelques sets super-héros. Et puis, on a trouvé ça sympa. Et puis, on s'est mis à collectionner les super-héros. Donc là, vous avez qu'une partie de la collection super-héros, bien sûr, parce que là, on peut en compter à peu près entre 800. Et oui, il y a 800 figurines là? Il y en a 115 par cadre. Ah, d'accord. Et il n'y a pas tous les cadres. Et petite question, là on est d'accord, c'est du cadre Riba Ikea ça? C'est ça. Grand classique. Grand classique. Alors du coup, pour donner le tuto make-up très très rapide de ces cadres Ikea, tu prends un cadre Riba. Oui. Tu découpes peut-être une cartonnette que tu colles dans le fond, comment tu fais? Du papier canson. Un peu rigide. Un peu rigide. Ok, que tu colles par-dessus le fond existant. Voilà, tout à fait. D'accord. Et après, je viens coller des briques 2 par 2 blanches. D'accord. Avec quelle colle? Tu la colles super glue? La super glue, ouais. La super glue? Ouais, ça tient bien. D'accord. Et comment tu gères ton espacement, ton anthrax comme il faut? T'as un modèle? J'ai un modèle, j'ai fait un patron et puis à chaque fois je reporte dessus avec une règle pour être bien droit. D'accord. Et là, du coup, c'est majoritairement des figurines issues des sets ou tu as aussi des figurines un peu exclusives comme les San Diego Comic Con, tous ces trucs que tu as réussi à récupérer? T'as été au bout ou pas? J'ai pas été au bout jusque-là. Toutes les figurines sont des vraies figurines, sauf tout ce qui est Comic Con où j'ai acheté des reproductions. Oh non. Si, quand même le prix. Oh non. Non. Oh non. Si. Oh, c'est un scandale, c'est un scandale. Et je tiens à préciser d'ailleurs que son fils a bon dos, hein, parce qu'on a entendu tout à l'heure que la raison principale d'être tombé là-dedans, c'était ton fiston. Ah. Eh oui. Qu'est-ce que c'est donc ça? J'avais envie de faire un set Batman et non pas d'avoir que des sets officiels. Donc du coup, je me suis dit tiens, reproduisons le logo, mais en utilisant que des pièces dont je dispose. Donc en fait ici, j'ai récupéré toutes les pièces noires que je pouvais avoir, différentes formes. Et puis j'ai créé ce petit logo rétro-éclairé. Oui, c'est vrai, c'est très joli. Hein. Regardez un peu les LED qui sont en dessous. C'est franchement de toute beauté. Si on se déplace un peu, on va retrouver d'anciens sets
Lego officiels, comme par exemple le Tumbler 2015-2016. C'est ça, le premier Tumbler. Le premier Tumbler, on le reconnaît bien parce qu'il a les roues plates à l'arrière et pas les grosses roues de tracteur qu'ils ont mises dans le tout dernier. Ça, c'est la Batmobile. Ouh, elle est pas toute jeune celle-ci. Hein. Non, c'est la première, ouais, je sais plus de quelle année. Ça, c'est vieux. Et là, du coup, tu as fait un mock de la voiture du pingouin, c'est ça? C'est ça. J'avais envie de reproduire, pour compléter la collection. Le petit modèle. Le petit modèle. Qui est magnifique. Hein. Moi, je l'avais trouvé vraiment stylé au regard de son échelle. C'est ça. Il est surtout avec les parties de ballons de montgolfière, ouais. Et du coup, tu as agrandi l'exercice et tu en as fait un mock. C'est ça. Vraiment. Alors, c'est très steampunk. Hein, et je crois, on le verra tout à l'heure. Attendez, regardez. On va se lever derrière. Vous voyez derrière ce qu'il y a. Voilà. On le verra tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a du steampunk derrière. Voilà. C'est un peu notre marque de fabrique. Combien de temps pour faire ça? Je sais pas du tout parce qu'on fait beaucoup d'essais et puis ce sont des projets, on va dire, intermédiaires. Donc on commence, on fait un bout, il nous manque des pièces, on travaille sur un autre projet, puis on rachète les pièces qui nous manquent, puis on continue, quoi. Non, mais je comprends un petit peu. Avec l'utilisation d'une pièce Duplo, très intéressante. Une pièce Duplo, voilà. Ah bien ouais. C'est beau, belle manœuvre. On a à côté, attention jeune homme, le Batwing, c'est ça? Voilà, le Batwing. La moto, elle n'existe pas chez Lego là en dessous? Si. Ah d'accord. C'est le Batpod qui est sorti, mais très exclusif, très rare. D'accord. Voilà, c'est une reproduction en achetant les pièces à part. Hein. D'accord. Derrière, tu as le Hulkbuster. Ensuite, tu as la Batmobile 1989 qu'on connaît bien. Derrière, le Benatar, l'un des derniers beaux sets, beaux vaisseaux de 2020. Bon, il est de cette année. Hein, il est de cette année. Début d'année. Il est de début d'année et il est très très sympa. Et la vieille Batmobile 3 en 1, j'ai envie de te dire. Ouais. Qui était sortie il y a déjà un petit moment chez Lego, mais qui est un combo de 3 sets, je crois. Ouais, il y a 3 sets. Voilà, vous voyez un petit peu. Alors, c'est sympa. Ça, en termes de jouabilité, pour les plus jeunes, c'est sympa. Ça, de la jouabilité, on est plus ici dans un playset que finalement un objet de collection comme la Batmobile 1989 qui est derrière. C'est pas le même public. Hein. C'est pas le même public, on est d'accord. Eh ben écoute, Dominique, je te remercie. Comme convenu, je vais embarquer les cadres, hein, voilà. Et puis on se retrouve après pour aller voir ce qu'il y a derrière. À tout à l'heure. Merci. Après le stand de Loïc, hein, qui est juste à côté à droite, je suis donc avec Romain, c'est ça? Je me trompe pas. Salut Romain. Bonjour. Romain qui ici a fait un concept intéressant de stand un petit peu régressif qui nous ramène en enfance et surtout tu réalises un historique de quelle année à quelle année à peu près avec ton stand? Les premières de l'apparition de la brique à peu près à la fin des années 50 jusqu'à 1990. Donc là tu as les premières choses que Lego a fait quasiment. Voilà, les premiers avec les petits véhicules qui étaient à l'époque à l'échelle ferroviaire. Ah oui, mais ça c'est la fameuse place de la mairie avec c'était le début du Lego System, ça. Le tout début, ça. Ouais. Ah oui, non mais attendez, alors ça c'est on va prendre 2 secondes parce que ce set là qui est ici où si je te dis pas de bêtises, t'as les petits-fils ou les fils de Oleg Kirk-Einstein qui sont sur la pub qui sont sur la boîte. C'est ça, c'était eux à cette époque-là, c'était eux souvent qui étaient sur les boîtes pour faire les pubs. Ouais. Ah voilà, derrière au fond, t'as un bon vieux château à l'ancienne, c'est quoi, Fabuland ça? C'est la gamme Fabuland avec les petits personnages à tête d'animaux. Ouais, mais ça c'est vraiment c'est old school. Il y a les vieux packaging là, comme t'as les cylindres derrière. C'est années 60. Et puis ça, tu dis là, du coup, là, on est vraiment dans les années 50. Les petits véhicules, c'est fin des années 50. Le début. Milieu 60. D'accord, le début de la brique en plastique. À l'époque où les roues en caoutchouc Lego n'existaient pas encore en fait. Alors oui, et du coup, ils mettaient encore des roues en métal. Des roues en métal et les véhicules étaient en une seule pièce, ils n'étaient pas en brique. Non, et ils étaient quoi? Ils sont en métal là les véhicules sont en plastique et les roues en métal. Voilà, donc véhicules en plastique. Alors ça c'est collector, hein. Si vous trouvez ça, c'est totalement old school. Le plan de route est en bois. Et le plan de route, ah oui, le plan de route est en bois, regardez. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, maintenant c'est en plastique et là les premiers comme ça c'était en bois. Quand on prend les plans de route, en fait ils servent de couvercle pour les caisses en bois spéciales pour ranger des pièces. Dis donc, c'est carrément collector. Alors petit ajout et petite précision pour ceux qui ne le savent pas, les premières briques Lego étaient creuses à l'intérieur. On n'avait pas le clutch power, le système d'imbriquement avec les cylindres. Voilà. Ça n'est arrivé qu'après pour justement garantir le bon imbriquage et l'effort d'imbriquage. Le problème c'était que ça se tenait pas. Deux briques comme ça en fait.
Les briques qu'on n'est pas emboîtées. Ouais, donc les briques, attendez, la mise au point. Ah, je vais y arriver, voilà. Mise au point, ça tenait pas. Les briques qu'on n'est pas emboîtées si on les mettait comme ça. Ouais, donc avec le tube en dessous, c'est beaucoup. Avec le tube en dessous, effectivement, ça tient. On continue du coup ton diorama historique, on va dire ça comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est ça c'est des mini briques qui font qui font 1 cm par 2 cm en fait. Ouais, mais c'est du Lego ça? Ouais, c'est une gamme qui s'appelle la gamme Modulex qui a été créée dans les années 60 pour les architectes. Ah, d'accord, ok. Et qui a duré 2 ou 3 ans et qui a été abandonnée. 2 ou 3 ans et qui a été abandonné. Bah écoutez, on fait de l'histoire aujourd'hui. Et aussi les cubes en bois qu'ils ont fait. Les cubes en bois, enfin en même temps, il était menuisier Pépère à l'époque. Ouais. Hein. Donc le bois, c'est pas étonnant. Par ici, qu'est-ce que tu as du coup? Alors au fond, c'est la gamme début des années 70 en fait. D'accord. Avec les premiers petits personnages, mais qui à l'époque n'avaient pas de bras. Ceux qui sont là-bas vers le tapis roulant. Oui, c'est vrai ça, voilà. Qu'ils n'avaient pas de bras. Hein. Et des fois, c'est rigolo parce que figure-toi que quand j'avais du vrac et que je voyais des personnages comme ça, je me dis, c'est du faux Lego. Oui, et non. Et c'est pas du faux de Lego, c'est du Lego des années 70. D'accord. Donc ensuite, il y a le château fort jaune. Oh, le fameux, hein. Voilà, c'est le premier château avec des figurines avec des bras articulés. Donc les fameuses figurines, les premières sont sorties avec ce château, c'est ça? C'est les mêmes qu'aujourd'hui en fait, hein, figurines. Ils sont pas changés. Ensuite ici, on est en 79, une année très importante parce qu'il y a eu beaucoup de pièces qui ont été créées pour cette gamme. D'accord, la gamme Space. Voilà, ouais. Les ailerons, les pare-brises, les réacteurs, les pièces articulées, les antennes, les sirènes. Tout ça, c'est... Ouais. Ça a été une grande innovation, puis après, dans les années 80, ça a permis d'avoir une diversité de pièces beaucoup plus grande que dans les années 70. D'accord. Donc là... Ah, accident, regardez. Accident de train, mais ça, c'est les risques du métier en exposition. Et après, un autre fait marquant sur ton stand que tu pourrais nous relever, en plus donc des années 79 qui ont été riches en création, comme tu viens de le dire. Par exemple, les années en 84, il y a eu l'apparition des premiers châteaux forts gris. Avec des grosses pièces en fait qui étaient un peu monoblocs pour faciliter la construction et des pièces un petit peu sérigraphiées aussi qui permettaient d'avoir des jolis décors sur les murs. Ah, ça c'est effectivement très sympa. Bon alors vous pouvez le voir, hein, c'est quand même franchement carrément nostalgique hein, quand on voit tout ça, hein, quand on voit son stand. Et enfin à gauche, donc là tu as des mocs, c'est ça? C'est ta création? Ouais, voilà, c'est des créations, ça n'a rien à voir avec la partie d'avant. Ça par exemple, c'est une des 7 merveilles du monde antique. Donc c'était une série qu'on avait créée avec mes enfants là il y a quelques années. Et donc j'amène souvent celle-là sur les expos parce que c'est la plus petite et la moins connue des 7. D'accord. C'est le mausolée d'Halicarnasse. Eh ben écoutez, messieurs dames, on va peut-être se culturer un peu dans la vidéo. Voilà. Avec ça qui est intéressant, le petit quadrille au-dessus par exemple. Ah, effectivement, c'est très sympa. Eh ben écoute, Romain, je te remercie. Et écoute, je vais aller embarquer là-bas la ville avec les enfants de Kreinsansen parce que je l'ai pas. Voilà, pas de problème. Alors après le stand rétro un petit peu historique qu'on vient de voir, on change un petit peu de décor avec des petites scénettes. Je suis avec Jean-Marc, Ethan et Valérie et c'est Ethan le jeune homme qui va nous présenter le stand. Alors Ethan, tu te mets à côté de moi et tu vas m'expliquer ce qu'on voit à l'écran. Alors qu'est-ce que vous avez fait en famille visiblement? Et là on commence par faire un univers avec Friends, avec les Lego Friends. Ouais, d'accord. Il y a plusieurs petites boîtes qui sont du coup après mises ensemble. Ouais, d'accord. Ensuite, vas-y. Ouais. Nous avons un jeu d'échecs. D'accord. Fait par Jean-Marc. D'accord. Et puis c'est un peu 2 univers, c'est un peu les noirs contre les jaunes. D'accord. Et qui symbolise quoi? Il y a une signification particulière? Alors, ici, on a une équipe Star Wars. D'accord. Qui est avec une équipe des Indiens. C'est Star Wars contre les Indiens. C'est quand même quelque peu original. Bon, après, j'ai quand même envie de vous questionner sur l'équité, parce que Blaster et sabre laser contre Sarbacane et petite lance, j'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu borderline. Hein. Un petit peu. D'accord, on continue. Avec par exemple des sets du Nouvel An chinois, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, que vous avez mis ensemble? Oui, et donc puis... ça c'est une boîte. Ouais, bien sûr. Et ensuite, c'est tous des éléments qui ont été rapportés et créés par madame en partie. D'accord. Et qui ont été mis ensemble. Ok, vas-y Ethan. Et le thème, c'est que, en fin de compte, c'est le jour de l'an. Oui, le jour de l'an chinois. Ouais, et puis là on voit ils sont à table, hein, c'est en train de manger là. Ouais, nickel, ça a l'air bon. Ils sont en famille en train de manger un repas. D'accord. Ah bah c'est la base, hein. Moi j'aimerais bien manger aussi. Voilà, et au bout là-bas c'est très joli, c'est très fleuri. Qu'est-ce donc? C'est une île fantastique.
Ouais. Qui en fin de compte regroupe un peu beaucoup d'univers, beaucoup de personnages. D'accord. Du Harry Potter. Alors Harry Potter est parti en vacances sur son île, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a du Star Wars aussi? Un petit peu, ouais. J'essaye de trouver où est Dark Vador. Ah, il y a l'air d'avoir un pilote de X-Wing hein, qui est devant, un rebelle, par là. Voilà, c'est les univers très mélangés, très bien. C'est très mélangé. Alors, on va continuer. Hop, excusez-moi. Il y a du monde, hein, parce que là, je peux vous le dire, il y a du monde à côté de moi. L'exposition remporte un vif succès. Alors, vas-y, donc du coup. Cette fois-ci, ça va être ça va être du Noël. D'accord. Ça va être un peu une station de ski avec au bout, juste ici. L'atelier. Le Père Noël. Avec plein d'enfants qui viennent vers le Père Noël. D'accord, bah, j'espère que les enfants ont été sages. Ensuite, comme on peut le voir ici, du coup, un petit diorama de type estival. On est sur la plage, on en profite, on fait du paddle, du pédalo, bref, on en profite. Derrière le petit catamaran technique, qui est sympa, hein. Ça c'est un petit set plutôt sympa. Du Star Wars au bout. Ça c'est un très vieux Lego Star Wars. Ouais, c'est vieux ça, c'est vieux, hein, je confirme. Ah, non mais ça. Les grosses roues sont assez rares maintenant de Lego. Ce qui est rigolo, c'est que la grosse roue comme ça, on va la retrouver un peu plus tard dans un gros diorama steampunk qui est à la fin de l'exposition. Et enfin, un petit peu de technique, ce qui va permettre de faire la transition avec le stand d'à côté. D'accord ? Un dragster, voilà. Bah non, franchement, c'est très jaune, hein. C'est très jaune. Mais ça, c'est pareil, c'est un modèle très ancien. Ouais, bah c'est aussi ancien que moi. Eh ben écoutez, messieurs, je vous remercie du temps accordé. Et puis, bah, je vais peut-être aller à la plage parce qu'en ce moment, il fait quand même pas beau. Et c'est vrai que c'est assez réconfortant. Ça fait rêver. Ça fait rêver. On enchaîne avec un stand technique avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Et du coup, tu nous as ramené une belle tablée de briques danoises de type technique. Alors tu m'as dit en off, il y a 2 secondes que je t'ai remis il y a 2 ans et que tu as accumulé ça en 2 ans. C'est ça. Voilà. Bon, j'espère quand même que tu as gardé de quoi manger, hein, parce que les briques danoises, jusqu'à la dernière nouvelle, ça ne se mange pas. Non. Et il y a quand même une belle tablée ici, principalement donc des sets qui sont sortis chez Lego, qui sont commercialisés ou qui étaient commercialisés. T'as des créations là-dedans, des choses que t'as fait toi-même? La moto là, c'est une création, oui. D'accord. Je vois qu'en plus il y a un magazine. C'est quel magazine dans lequel elle est sortie? C'est dans Society. Donc ça c'est le début. Dis donc, c'est original comme magazine parce que c'est pas du tout. C'est le dernier Society en fait. C'est sur la dernière expo D'accord. qu'on a fait à Besançon. En fait. D'accord, ok, sympa. Donc une belle moto. D'autres créations qui sont aussi à ton actif là-dedans ou... La remorque là D'accord. Camion. D'accord, une remorque qui va avec le camion ici. Ça, ensemble avec un dolly. D'accord. Et si sur ton stand tu devais retenir un set technique que tu préfères, allez, on va dire 2 sets, lesquels tu me citerais par exemple? Le Mac que j'ai déjà acheté 3 fois et que j'ai modifié justement. Alors le Mac c'est le camion. Original, voilà, celui-ci. Voilà, c'est les gros camions qui transportent les semi-remorques, tout ça. Et après j'ai racheté juste des notices à des créateurs. Ouais. Et sans racheter de pièces. Tu fais des mocks, tu refais les mocks. Des mocks, mais faits par des créateurs. D'accord. Et est-ce que tu vas craquer pour les nouveautés chez Lego, comme par exemple le gros bulldozer, le 4, etc. Non, il me fait pas envie. Le 4 ne te fait pas envie. Non. Il y a un gros set technique que t'attends là, que t'aimerais pour compléter la collection. La pelle Liber, oui. Ah, je l'ai à la maison, la pelle Liber, je confirme. Elle est balèze et on appréciera aussi les petits dessins de figurines. Je pense que j'en avais aussi de ceux-là, c'est Gaël. C'est Gaël, ouais, qui faisait ça. J'en avais en steampunk qui était magnifique. Eh ben, écoute, Julien, je te remercie pour le petit tour. Je vais aller voir ton voisin qui fait également du technique. Pas de souci. On continue dans le technique avec le stand d'Anthony, qui lui fait principalement du set officiel. On a ici la Lambeau Sian, qui est quand même très sympa, ainsi que tout un tas de sets officiels que vous reconnaissez, plus ou moins récents concrètement. C'est toujours assez sympa en expo de voir des sets qui sont fonctionnels, comme ici l'avion cargo que j'ai à la maison, avec les hélices qui tournent, ou encore le gros hélicoptère à double rotor qui tourne dans le sens inverse, ou encore un peu plus ancien, l'hélicoptère de sauvetage, qui est ici, qui est un set très sympa, mais qui n'est plus commercialisé, voilà. Ou des sets assez récents, comme ici le bateau que j'aime beaucoup, ou tout un tas d'engins de TP ici, comme la grosse chargeuse qui est au bout là-bas, qui, vous pouvez le constater, est en train d'aller gentiment chercher des briques. Non, c'est pas des briques, on dirait des pelés. Non, c'est des pelés. On me dit oui de la tête, c'est des pelés donc pour un poêle à bois, enfin pour un poêle à peler en l'occurrence.
Voilà, un poêle à granulés, hein, pour le terme exact. Et vous pouvez constater que ça se remplit doucement, de quoi aller se chauffer pour cet hiver, hein, qui, je l'espère, ne sera pas trop rigoureux. Alors pendant que Camille est en train de remplir les granulés dans le camion, eh bien elle a un petit stand à côté. Vous pouvez constater qu'on est ici dans un univers Friends, hein, très certainement, avec un petit rail ici, des éléments, je trouve, ou j'imagine assez récents de la gamme Friends. Donc c'est très coloré, très rose, très violet. Donc vous avez certainement ici une collection de sets qui sont sortis dans cette gamme, et ça vous permet de voir un petit peu des mises en scène de ce que ça peut donner avec les bateaux, les espèces de de yachts, les espèces de catamarans là-bas, toujours dans la gamme Friends, des choses que sur la chaîne on voit effectivement assez peu, voilà, ou même des espèces de sets City qui sont ici détournés à la sauce Friends. Ça sort aussi dans cette gamme, on le sait assez peu, mais ça existe. On continue la visite avec le stand d'un créateur qui, pour certains, je pense, vous le connaissez. D'ailleurs, il est passé dans un magazine qu'on connaît tous. Voilà, et regardez, son petit pseudo de scène, il est là. Pistache, salut, t'es à côté de moi et on va découvrir tes créations. Salut Dimitri. Qui sont venus en nombre, tes créations, avec leurs petites pattes, jusqu'à ton stand. T'es venu de la région Grand Est, comment ça s'appelle d'ailleurs la région Franche-Comté. Franche-Comté, Besançon. T'as fait beaucoup de choses. T'es un créateur maintenant aguerri. J'irais même jusqu'à dire expérimenté. Tu nous as amené quelques-unes de tes créations récentes. On va faire le tour ensemble. Là, il y a plein de belles choses. Laquelle tu as envie de me présenter en premier, tiens? On peut commencer par le Snorky. Donc on a présenté... Le Snorky? Le petit bonhomme. Les Snorky, comme le dessin animé à l'époque. Et voilà, il faut se rappeler les années 80. Qui est Snorky? C'est vieux ça. Je regardais ça quand j'étais gamin, moi. Années 80. Ouais, ça va pas parler aux plus jeunes. Il faudrait que tu mettes la chanson sur la vidéo. Ah ouais, oui, c'est vrai, parce que je le fais très mal. Là, par contre, on va parler concrètement aux plus jeunes. On est dans Fortnite, là, on est d'accord? C'est ça. Alors, on se passe d'une génération à l'autre, en fait. On a aussi bien, on adresse les parents que les enfants, que les années 80, que les nouvelles générations avec l'amas de Fortnite. Ah, puis là, tu vois, moi qui suis génération Club Dorothée, tu t'en doutes. Donc forcément, du Olive et Tom, j'en ai mangé. Voilà, Tsubasa maintenant, pour ceux qui sont un peu plus plus jeunes. Ouais, qui connaissent l'anime qui est ressorti en version, c'est 2019-2020. Enfin bref, c'est assez récent. Olive avec son t-shirt de la Newpie, pour ceux qui reconnaissent, magnifique. C'est un boulot assez titanesque de faire des personnages à cette échelle. C'est combien de temps de boulot pour faire ça? Alors il faut compter, moi je compte à peu près une quinzaine d'heures sur un personnage comme ça. La plupart du temps je vais commencer par le visage et les gros marqueurs comme là par exemple. Le maillot. Voilà, c'est ça. L'idée c'était de faire le logo de la New Team sans utiliser de stickers. Bah oui. Parce que forcément on essaye de faire un peu de Lego donc on ne colle pas. Ah non, on ne colle pas, le Kraggle, c'est interdit. Bien sûr, on l'a vu tout à l'heure un petit peu au fond là-bas, on a notre bon vieux Denver, c'est ça, c'est Denver C'est Denver, ouais. Le dernier dinosaure. Années 80. Bon, années 80, pour ceux qui ont suivi le dessin animé avec le fameux générique Denver, le dernier dinosaure. Très sympa, d'ailleurs. Je comprends pourquoi il a été utilisé en couverture de... Et je vais dézoomer, excusez-moi, avec mes gros doigts boudinés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a été utilisé pour la couverture de Brick Mag? Ouais, je veux bien que tu le prennes. Parce que je veux bien que tu le prennes dans tes mains et que tu le montres, et on va se décaler à droite parce que il y a le patron de l'expo qui est en train de causer à côté, et puis il a le mégaphone. Guitare en brick build, magnifique. Les lunettes, bien sûr, c'est les lunettes de rocker. Ouais, c'est les lunettes de rocker, alors qui cachent un petit peu ses beaux yeux bleus en fait. Ouais, donc Denver a les yeux bleus en fait. Le luxe du détail. Impressionnant. J'aime beaucoup la guitare en brick build, et puis les proportions et la posture en règle générale. C'est beaucoup de boulot pour arriver à obtenir ce genre de résultat sur une création aussi. C'est compliqué ça quand même. Ça paraît pas, alors, mais c'est compliqué. C'est assez compliqué. Puis la plupart du temps sur les personnages, la grosse difficulté c'est les membres. Si on veut pas leur faire une pose trop statique, c'est vraiment difficile de réussir à faire un peu de mouvement sur les personnages. Et le problème du Lego, c'est que vous n'avez pas beaucoup de solutions. C'est soit vous utilisez des espèces de rotules de Mixel qui sont grises, malheureusement, qui sont pas très esthétiques, ou soit vous partez sur une pose prédéfinie, comme là sur le Denver, avec le Denver qui tient la guitare et qui lève le bras en l'air.
Et à ce moment-là, le personnage garde cette pose-là sur tout le temps. Tout le temps. D'accord. Alors on va enchaîner, on va continuer à faire le tour de la table. On va essayer de se faufiler entre les gens parce que à cette heure-ci, ton stand a un vif succès. On va s'arrêter sur le méca là-bas parce que moi ça me parle, hein, évidemment. Alors quel méca as-tu fait là? Parce que c'est pas un Goldorak. On attend souvent des Goldorak. C'est ça. Alors c'est pas Goldorak, non. C'est Bioman. Parce que Bioman, alors celui-là il a été fait pour un concours. Donc ce concours-là, en fait, il fallait réaliser une création à partir des couleurs basiques Lego, c'est-à-dire le noir, le rouge, le bleu, le jaune et le blanc. Donc sur la liste des personnages qui n'utilisent que ces couleurs-là, il y avait Woody Woodpecker, hein, ouais. Et il y avait notre ami Goldorak et notre ami Bioman. D'accord, et comment tu as arbitré entre Bioman et Goldorak? Je pense que Goldorak, pour le faire très bien à cette échelle-là, c'est très compliqué. Ouais, je suis d'accord. Il faut partir sur une échelle beaucoup plus grosse, comme l'a fait Patrick Magot. Patrick Magot, mais c'est un monstre qu'il a fait, Patrick. Hein. C'est un monstre. Et donc là, sur cette échelle-là, Bioman, c'était le meilleur compromis, je pense. On appréciera la figurine The Mask quand il tire la langue sur la table et qu'il a les orbites qui sortent. Hein, voilà. Souvenir du Coco Bongo. Voilà, quand il voit la demoiselle avec le décolleté, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Voilà. À côté, c'est un peu... Qu'est-ce donc? Alors, on passe un peu plus sur les créations un peu plus artistiques. D'accord. Donc celle-ci a été réalisée pour la Lego House à Billund. D'accord. En 2017, j'ai été invité à exposer là-bas. D'accord. Et ils m'ont demandé de réaliser une création pour cette exposition-là qui a duré 1 an. D'accord. Et donc, en fait, il y a une petite histoire. Vas-y. La taille de la vitrine. Et à partir de la vitrine que j'avais modélisée chez moi avec un carton, d'accord, j'ai fait un monstre qui est en fait enfermé dans la vitrine et qui essaye de s'évader. D'accord. Et donc la seule façon qu'il a de s'exprimer, c'est de modeler les couleurs. Et donc c'est pour ça qu'on a différentes couleurs et à chaque couleur va correspondre une idée. Donc l'idée de la main qui est en light aqua, c'est de venir toucher la vitrine, d'accord, pour essayer de la casser. En jaune. En jaune, on vient soulever la vitrine tout en l'air pour essayer de la lever. Avec le cœur, on va interpeller les dames. Les lettrages, on va appeler à l'aide. Help. Et le gros monstre vert qui est devant, là, vient en fait avec sa face toute plate regarder et zioter ce qui se passe à l'extérieur de la vitrine. Ah non, franchement, c'est... Et pour la petite histoire, en fait, il n'y arrive pas physiquement à s'évader. C'était pas possible de s'évader physiquement. D'accord. Donc il s'évade en marquant les esprits des visiteurs de la Lego House. Voilà. Ah, non, franchement, c'est conceptuellement parlant, il y a de la recherche. Tout comme cette figurine là, dont une espèce de corail jaillit un petit peu de partout. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière cette création-là? Alors l'idée ici, c'est de modéliser les 5 sens. D'accord. Donc avec une inspiration qui est... Alors moi je suis très fan de bande dessinée, donc tout ce qui est bande dessinée, notamment Moebius et le travail qu'il a fait sur les portfolios sur Jimi Hendrix, avec des formes qui sont comme ça un peu volatiles, qui partent un petit peu dans tous les sens. D'accord. Et donc l'idée c'était de repartir un petit peu sur ça, en modélisant un peu les sens et en essayant de faire des choses un petit peu volatiles. Donc là, rien n'est collé, hein, c'est imbriqué, pas de colle, pas de craggle. Par contre, si on rajoute un seul corail de plus ou un seul... ça se casse la gueule. Une seule arche en plus au niveau du bleu, oui, après on dépasse l'équilibre possible et puis ça tient pas. Alors après, c'est rigolo parce que on passe de choses très grandes à des choses très petites, des choses très originales à des choses qui sont de la vie très concrète, comme ici xylophone. Non, pas xylophone. Si, un xylophone, ouais, j'ai eu une moment d'hésitation. Jusqu'à un pistolet Nerf. Mais il est criant de réalisme, ce pistolet. Oui, en fait, est-ce qu'il fonctionne? Alors, il ne fonctionne pas. En fait. Ah, diantre. Donc, si tu regardes les balles, en fait, les fléchettes. Elles ne rentrent pas directement. Hein, oh non. C'est plus simple. Oh non, c'est ça. Il fallait choisir entre l'esthétique et le fonctionnel. Ah, voilà. Et en fait, c'est pas une réplique d'un Nerf existant. Hein, c'est vraiment reprendre les codes du Nerf. Ouais, c'est-à-dire le orange, le bleu. Le bleu, le blanc. Et dès qu'on le voit, on se dit c'est un Nerf. Voilà, c'est ça. Et ça marche bien. Non mais c'est stylé quand même. Enfin, je veux dire, regardez un petit peu, c'est assis à méprendre. Et enfin, on appréciera le livre avec l'espèce d'effet en trompe-l'œil qui est quand même
très stylé. Alors la signification de celui-là, c'est en fait ça représente le côté hypnotique du livre. Donc avec à droite l'immersion qu'on peut avoir quand on lit un livre, c'est-à-dire qu'on va se faire aspirer par le livre. Ah ouais, d'accord, très vrai. Comme Alice au Pays des Merveilles, on bien va sûr, rentrer bien dans sûr, le livre. bien sûr. Regardez, là on rentre. Et sur la partie gauche du livre, on retrouve un petit peu mon alphabet Lego, c'est-à-dire tout ce qui est utilisation de curve slope, avec des petites curve slope de toutes les couleurs. D'accord. Des points d'interrogation pour modéliser un peu le côté mystérieux de certaines de mes réalisations. D'accord. Et tous ces cercles de plein de couleurs qui tournent. En réalité, les motorisés, alors là on ne verra pas fonctionner. D'accord, c'est motorisé. Et là tu dois être vraiment dans l'hypnose, quoi. C'est ça, c'est pour hypnotiser le lecteur. Eh ben écoute, pour moi ça fonctionne. Je te remercie. Je vais repartir avec le Bioman là-bas parce que je le trouve bien. Et puis je te remercie pour la visite. Super, merci Dimitri. Bon, on a de la chance, il est 18h passé et l'expo ferme ses portes. Et ça va être l'occasion de terminer cette visite des briques à Saint-Éloi par quelque chose de complètement massif. Monstrueux, regardez, on va dézoomer un petit peu, regardez un peu la taille du bazar, avec Paris Steampunk 1889, c'est ça? C'est ça. Avec Dominique qui est à côté de moi. Toujours moi. Qui n'a plus de masque puisqu'il n'y a plus personne, donc on est tranquille, on va pouvoir, à visage découvert, profiter de ces éléments qui, Dominique, confirme-le-moi, ne sont qu'une partie de votre diorama que vous avez exposé à Dole en 2017. 2017, oui. En 2017, c'est colossal. Vous avez 30% de Paris qui fait 6 mètres sur 3. Voilà, regardez. Alors donc là, on va prendre le temps. On va prendre le temps, parce qu'il faut prendre le temps face à la qualité de ce truc. Bon, déjà, on va revenir ici, voilà, avec des gens qui sont stés cachés derrière. Alors tout d'abord, cette création, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le Louvre qui a été créé par Castor Troy. Là, le Louvre est pas placé tout seul parce que normalement, il est dans une partie qui n'est pas exposée, qui est derrière en fait. D'accord. Donc il est dans votre Paris Steampunk 1889, mais on va dire quand le diorama est complet, il n'est absolument pas présenté tout seul comme ça. Tout à fait, il est noyé dans le diorama. Il est noyé dans le diorama. Donc là, rien que ça, c'est une œuvre d'art en soi. C'est combien de briques, combien de temps, combien de dimensions? C'est là, je ne peux pas te dire parce que c'est Lionel qui l'a fait, mais bon, ça représente quand même... c'est assez lourd quand même. Hein. Oui, c'est assez lourd. Hein. Regardez un petit peu. C'est quand même juste colossal. On voit ici, hein, regardez, hein, la pyramide du Louvre en mode steampunk, qui est quand même sacrément bien faite. Hein. Et puis bon, là, vous avez usé du tan. Hein. Waouh. Ouais. Donc là, on retrouve, il y a beaucoup de personnages avec des torses qui sont complètement en tanne et complètes, de tout style. Et voilà, donc là, c'est vraiment des figurines assez rares. Bah, c'est ça, c'est surtout assez rare, mais en grande quantité, quoi. Oui. C'est impressionnant parce que là, la course aux pièces pour faire un truc comme ça, ça doit être quand même colossal, quoi. C'est ça. Ça vous prend un temps énorme là pour récupérer les pièces pour ça? Ben, on est en Chine à droite à gauche. C'est la gueule du chinage. Donc vous apprécierez les motifs un peu steampunk un peu partout. Regardez un petit peu. Hein. On reconnaît l'architecture de base des bâtiments parisiens, mais ils ont été largement modifiés à la sauce steampunk. Je vous en prends pour preuve, hein, c'est la pyramide où on va retrouver, comme d'habitude, les engrenages, le genre d'éléments assez caractéristiques du steampunk. Et si on continue, vous avez fait d'autres éléments. Ça, c'est le pont. Quel pont? Le pont Alexandre III. D'accord, un des ponts emblématiques de Paris. Voilà, tout à fait. Qui se trouve aussi dans le diorama quand il est... Voilà, lui il se trouve derrière, qui engendre la Seine, qui enjambe la Seine. Non, regardez, donc avec la route en brick build, il y a même, regardez, le début ici de la rampe, hein, qui permet de connecter le pont au reste du diorama complet quand il est complet. Alors je vous laisse apprécier quand même la tête du truc. Enfin, vous voyez un peu la taille quand même, c'est grand. Et après, là, on va rentrer gentiment, doucement mais sûrement, dans votre diorama Paris 1889. Et ça c'en est qu'une partie. Voilà, on a les 3 premiers niveaux en fait. Alors si tu me fais une description, on va y aller quartier par quartier avec ce qui t'a le plus plu à faire, le bâtiment que tu préfères, la petite technique de construction que tu aimes bien. Voilà, si tu me fais en exclu. Alors cette partie-là, c'est toute la partie de Castor qui l'a réalisée. D'accord. Donc en fait, là, il n'y a pas forcément de bâtiments parisiens reconnaissables. On a fait un mix entre des bâtiments emblématiques pour reconnaître Paris. Bon, par contre, si on reconnaît quand même Notre-Dame derrière. Ouais, alors vous voyez, vous avez ici
la cathédrale de Notre-Dame. Je pense qu'on fera le tour hein, pour la voir un petit peu mieux. Là, mais c'est pareil, ça, regardez, mais regardez, déjà les codes couleurs qui sont extrêmement bien pensés. Vous y réfléchissez à beaucoup au niveau du code couleur de chaque bâtiment et ensuite de son harmonie avec les bâtiments à proximité. Oui, on essaye de ne pas avoir tout le tan d'un côté. Donc on essaye de mixer un peu les différentes textures, les différentes techniques. On essaye aussi de détourner beaucoup de pièces. Et également de faire des petites rues et casser des angles pour donner des... Voilà, vous voyez ici, des petites ruelles. Il faut se mettre à hauteur des figurines pour apprécier vraiment ce qu'on pourrait voir si on était dans le diorama. Ah non mais c'est quand même juste magnifique. Et donc là, tu as un petit quartier, puis c'est toujours très sympa en termes de steampunk, les tuyaux qui sont un peu partout, les pièces transparentes, les pièces en gold. La créativité qui est mise en œuvre, regardez, dans chaque devanture. Là, ici, c'est quoi ça? C'est les spectaculaires? C'est quoi? C'est un théâtre? C'est un théâtre, oui. D'accord, regardez ça. Le problème, là, c'est qu'il y a un truc à voir dans chaque centimètre carré, quoi. C'est ça. Oui, il faut regarder. Et puis, des fois, il y a des personnages qu'on peut retrouver, comme Batman, Pasteur, qu'est-ce qu'on peut avoir? R2D2. Là, c'est une scène d'escapologie de Houdini. Ah oui, regardez Houdini. Regardez Houdini. Voilà, Houdini. Houdini qui est steak haché et qui va essayer de se sortir de la cage dans l'eau, hein, j'imagine, enchaîné. Oui. Oh punaise. Non mais... Et vous avez typiquement là pour ces éléments de Paris, donc on voit le Moulin Rouge, hein, donc le Moulin Rouge steampunk. J'allais vous demander un petit peu vos inspirations. Est-ce que c'est un quartier particulier de Paris ou finalement vous avez pris des inspirations pêle-mêle et si on s'est dit bon bah voilà, on va être un peu dans le truc haussmannien en mettant nos rues un peu comme c'est actuellement dans Paris, mais on y va YOLO, on y va au feeling quoi. Il y a un peu les deux. On a déjà essayé de voir quels étaient les monuments qu'on voulait représenter. Donc on a fait une liste et on se les est partagés. D'accord. Et puis après, une fois que c'est partagé, on intègre des bâtiments, je dirais. Et des véhicules, regardez-moi ça. Des véhicules imaginaires. Ah mais ça c'est magnifique ça. Regardez ça, regardez ça. Ça c'est quoi? C'est un espèce, c'est pas un funiculaire, c'est un tramway. Un tramway, alors là tu vois on retrouve un peu la voiture du pingouin. C'est ça. Un peu pimpé avec des belles utilisations de pièces comme les gobelets hein, pour faire un peu les soupapes, enfin bref le moteur. Ici pareil le monument. C'est la colonne de Juillet. En sand green. Voilà. Et tu le montrais tout à l'heure là le gyro, comment tu dis? Gyroroue. La gyroroue. Alors ça c'est typiquement steampunk que de faire une gyroroue qui fonctionnerait à vapeur. Ça franchement, El Classico. Et donc là on est d'accord que la couronne c'est une couronne Star Wars ou... C'est la couronne ouais, du truc droïde là. Ouais voilà, droïde technique Star Wars. Non mais c'est quand même colossal. Hein. Ça fait déjà 8 minutes qu'on est autour de votre diorama et j'ai l'impression qu'on pourrait passer 1 heure, qu'on n'aurait pas tout vu en fait. Tu sais à peu près le temps que... Regardez là, la rue là, regardez, on va se mettre à hauteur un peu. Regardez la perspective sur la rue qu'on arrive à avoir. Et la profondeur quoi. C'est dantesque. Donc là tu dis il y a combien de longueur à peu près? Il y a 6 mètres là. Là il y a 6 mètres. Et il y a 6 mètres et ce n'est qu'un tiers du truc. Ouais, normalement on arrive jusqu'ici. Normalement ça devrait être jusque là. Voilà. Oh, putain non mais... Et à cette hauteur là, parce qu'on arrive, c'est la montée de Montmartre. La montée de Montmartre en plus. Bon bah, je pense qu'il faudra revenir et faire une vidéo avec l'ensemble monté. C'est un projet qui vous a tenu en haleine combien de temps ça à peu près? 2 ans, 2 ans et demi. Ouais 2 ans et demi. 2 ans et demi, mais il y a, tout est d'inspiration personnelle quoi. Oui. Regardez ça là, regardez ça avec les engrenages toujours. Alors ça c'est motorisé, ça fonctionne normalement. Ça fonctionne normalement. Alors tiens, regardez, il va nous l'allumer. Regardez le mécanisme qui permet de faire tourner l'horloge. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça se met à tourner. Clac, 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 clac. Voilà, donc là ça tourne. On a là-bas le moulin rouge qui s'est mis en fonctionnement. Avec tous les engrenages ouverts de l'autre côté. Alors on va aller voir de l'autre côté. D'ailleurs, ça va être l'occasion de faire le tour, d'aller dans les coulisses. Regardez, on va dans les coulisses. On va éviter de se prendre les pieds dans les chaises. Ça serait dommage d'avoir un accident en temps réel. Voilà, donc on voit un petit peu le background, hein, vous voyez un petit peu comment
comment c'est fait derrière, hein, bien sûr. Et là, on va voir du coup, regardez les engrenages. Regardez. C'est impressionnant, hein. C'est vraiment très 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 impressionnant. Et vous avez quand même de la ressource, hein. Et du coup, on voit un petit peu comment c'est fait, l'envers du décor. Et surtout, ici, la cathédrale Notre-Dame, steampunkisée. Mais ça, en soi-même, c'est une œuvre d'art. Enfin, je veux dire, en soi, ce projet-là, c'est un projet colossal à lui seul. Oui, tout à fait. Donc nous, on a un diorama en fait qui représente toute une ville de 6 mètres sur 3, mais en fait, on a des parties qui peuvent s'exposer toutes seules. C'est-à-dire le Louvre, il peut être exposé tout seul. Le Louvre est là-bas. Hein. Voilà. Le Notre-Dame aussi. Moi, je peux exposer également le magasin Printemps tout seul, comme le Moulin. Donc là, voilà. Concrètement, ce que Dominique est en train de nous expliquer, c'est que chacune de ces créations seules vaut le détour toute seule. Vous voyez un peu le truc là ? Et que là, c'est pas un bâtiment. C'est pas un bâtiment. C'est 6 mètres de bâtiment. Enfin, il y a à peu près 1000 figurines. Il y a à peu près 1000 figurines, hein, nous dit Dominique, là, comme ça, exposées. Enfin bon, franchement, c'est colossal et je pense qu'il faudra qu'on en fasse une vidéo spécifique, tellement c'est énorme. Alors, petit tuto express par Dominique. Donc comment utiliser une pièce bionickel qui est moche. Qui est moche. Donc en fait, vous prenez une pièce dorée comme ceci, vous la faites glisser, ça s'emboîte exactement parce que les cotes Lego bien sûr, elles sont toutes identiques comme ceci. Ensuite, on va mettre une petite chaîne toujours dorée pour donner du style. Voilà. Il faut toujours donner du style. Donc là, on commence à avoir une petite modification. Je me suis dit, tiens, on va mettre 2 arbalètes pour faire un peu de système de ressort. Ouais. Voilà. Puis je me suis dit, voilà, il manque quelque chose. Ça ressemble à une serrure. Tout simplement, on prend une clé Lego. C'est bien une serrure parce que ça s'emboîte dedans. Donc, attends. Voilà. Ouais, vas-y. Et on arrive ici. Toc. On l'emboîte. Hop, c'est cassé, évidemment. Voilà, c'est les joies du direct. Donc il est en train de modifier son tramway. Voilà. Et vous avez compris que ça va faire l'espèce de bogie, pas comment on peut appeler ça. C'est une bogie, ouais. Il va y arriver. Hein. C'est un maître constructeur. La chaîne, et vous voyez, regardez, même les maîtres constructeurs, des fois, voilà. Ça galère un petit peu. Le tramway qui est magnifique. Et voilà. Voilà, et regardez, paf, ça fait des chocs à pic. Paf, ça fait des chocs à pic. Magnifique, magnifique. Et là, regardez, après, tac, sur ces petits rails. De toute beauté. Bon, on a coupé court à ça, là, parce qu'il y a trop de choses à dire. Et il faut qu'on termine cette vidéo d'expo qui est très certainement déjà bien trop longue, mais parce qu'il y a bien trop de choses cool. Et je suis avec Lionel, alias Castor, Troy, hein, je précise. Castor Troy, ouais. Voilà, donc regardez, on va regarder un truc qui a l'air... Oh, regardez, on s'est marqué Step Out, hein, donc ça a l'air de dire que concrètement, il faudrait peut-être pas trop s'aventurer dans ce paysage de désolation de type château fort médiéval. On va bien sûr, ici, si j'arrive à dézoomer, voilà, regardez la taille du truc, mon Dieu, tu nous expliques ce que c'est ? Alors, le château du vampire, voilà, c'est le titre exact du diorama. Donc l'objectif, c'était de faire un grand chemin qui nous amène jusqu'à un château un peu mystérieux. On est toujours dans notre triptyque avec Paris Steampunk. C'était le premier, on va dire, premier module du triptyque. Donc, où on a des chasseurs de vampires. C'est la guerre contre les vampires, troisième guerre mondiale contre les vampires en 1850. Et donc, des aventuriers, des chasseurs, progressivement, ont pris le chemin. Oui, donc on en voit là-bas. Hein. Voilà. Regardez, on est un peu loin, mais vous allez me faire confiance. Vous voyez, il y a des chasseurs ici. Ok. Donc là, ça a été les premières expériences pour moi de travailler sur les rochers. Donc on va avoir des rochers avec des mix de ton clair jusqu'au ton foncé. En fait, plus on s'approche du château, plus on doit être foncé. Et le but techniquement, c'était de montrer tout ce qu'on pouvait faire. Moi, je suis un très spécialiste des briques plates, de type des wedge plates. C'est ce que j'aime beaucoup pour casser les lignes. Et puis donc c'est-à-dire, tu veux dire les plaques triangulaires. Hein. Exactement, les ailes de Star Wars, hein, tout simplement. Donc c'est-à-dire que c'est le combo de briques pleines, biseautées, pentues, avec de la plaque d'épaisseur fine, hein, qu'on voit, vous voyez, exactement, ici, mélangée avec de la brique. C'est brique mélangée avec plaque. Exactement. Ce qui fait ces structures des fois un peu découpées,
et qu'on va retrouver de façon de plus en plus cassée au niveau du château. Donc ça, c'est une technique que j'aime beaucoup. On va retrouver éventuellement du snot sur des petits bouts comme ça qui permettent de faire des angles. Donc le snot, on le rappelle, stud not on the top, c'est-à-dire que vous voyez, là on a de la brique qui est positionnée verticalement alors qu'elle devrait être à plat. Là, elle est verticale sur les côtés. Ça, c'est du snot. Voilà, donc des techniques relativement avancées de montage Lego. Voilà, et donc on continue comme ça. Alors vous remarquerez, une de mes spécificités, c'est que justement, je ne vais pas mixer les couleurs. Je trouve que c'est souvent un gros défaut dans les grands dioramas type Harry Potter ou quand on va faire un rocher. Les gens vont mettre du dark tan avec du dark grey, mais mixé comme ça. Ça n'existe pas dans la nature. On a de la roche, on a des couches successives de roche et on a souvent des couches avec du monochrome. C'est assez rare d'avoir des mix de couleurs au niveau du travail des rochers. Donc, ce qui veut dire que, regardez, quand on reprend depuis le départ, on a des tons clairs, on a toujours finalement du gris, avec un peu parfois du marron, puisque finalement on a de la terre. Donc c'est soit du marron, soit du gris. Ou des racines, on pourrait imaginer des racines, parce qu'on a des plaques comme ça. Alors on ne voit pas aussi, il peut y avoir du dark green pour faire des marécages, donc c'est plutôt sur l'autre partie. Puis après on va arriver à une partie cimetière, c'est-à-dire que la maison hantée, on peut imaginer qu'à un moment donné, il y avait des anciennes cryptes et quelques statues de guerriers qui ont pu combattre lors de la Première Guerre mondiale contre les vampires. Donc, les ancêtres des grands héros de ces premières guerres on appréciera très largement le côté déstructuré du pont qui amène jusqu'au château. Alors, voilà, le pont qui a été vraisemblablement détruit. Tout à fait. Alors, c'est aussi une astuce, c'est-à-dire que le but du diorama, ça me permet de le positionner aussi, de lui donner différents axes. C'est du souple, tu donnes de la souplesse. Voilà, c'est-à-dire que ici, tu peux tourner. Selon la table, ici, je pourrais presque mettre dans l'autre sens. Donc ça me permet de donner soit de la profondeur, comme ici, et ça, c'est ma petite variable d'ajustement selon les tables et les configurations en exhibition. Donc là, vous allez retrouver des techniques de construction qui sont super stylées sur comment faire une fissure en 2 secondes par Castor Troy. Regardez ici la fissure dans le pont. Donc ça, c'est une des techniques. En fait, il y a un type qui s'appelle Atma, qui n'existe plus, qui faisait des villes post-apocalyptiques dans les années 2013. On n'a pas fait mieux depuis. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a personne qui a fait mieux depuis ce type-là. D'accord. Et il faisait des bâtiments un peu cassés et qui penchaient. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et donc, vous verrez, c'est extrêmement solide. On pourrait se dire, mais non, j'appuie toutes mes forces, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que c'est extrêmement solide. Et malgré tout... Parce que concrètement, on est d'accord que la partie gauche du pont, ici, la partie droite, sont solidaires. Oui. C'est juste que tu as une face qui est montée, volontairement fissurée, avec la séparation qui est faite par les briques qui sont quand même emboîtées, quoi. Oui. Et en fait, vu qu'il y a la structure de ces plaques comme ça qui continuent je dirais, un début de construction du château, ça me permet de masquer un peu des fois les petits défauts. Et on a vraiment le sentiment d'une fissure. C'est vraiment qu'il n'y a pas de lien. Et là, on va jouer vraiment sur des pièces noires à l'intérieur qui vont me permettre de renforcer et garder la solidité du pont. Bon, après, là, on voit que tu as fait la part belle aux techniques de construction de murs qui sont du coup très homogènes dans tout le château, puisque tu as fait partout pareil, grosso modo. Oui. Ce type de construction, en fait, en 2015, vous avez un type qui s'appelle Derfel Kardan, qui était le grand spécialiste, pour moi le plus grand créateur Lego qui ait jamais existé, qui a défini ces techniques que j'ai perfectionnées, c'est-à-dire j'ai rajouté des choses parce qu'après il a arrêté et il y a des nouvelles pièces qui sont arrivées. C'est une chose qui est assez intéressante parce que ça permet de faire des formes rondes, vraiment rondes. C'est-à-dire que tu viens faire des montages en quinconce avec des pièces, tu alternes du stud, donc de la petite brique de 1 par 1 cylindrique, et de la brique qui te permet de donner la souplesse à l'orientation. Tout à fait. Et tu viens fermer ton cercle. Exactement. Et ce qui fait que même de l'autre côté, alors là on ne le voit pas, mais on peut partir même sur des angles, vraiment des angles, et qui peuvent suivre toute une wedge plate, c'est-à-dire complètement en alignement. Voilà, sur un alignement totalement autre qu'une ligne droite en fait. Regardez la herse. La porte d'entrée du château, regardez ces deux colonnes qui sont fort bien réalisées. Moi, ça me laisse pantois. Je ne sais pas si ça vous laisse pantois, mais on est d'accord. Bon, sur la chaîne, moi je te dis concrètement, c'est la première fois sur ma chaîne YouTube, et ça fait déjà un moment que je fais des vidéos, qu'on voit une construction de cette qualité technique. Donc après, et de cette taille, parce que c'est colossal. On va zoomer sur la mosaïque. Je zoome. Sur la mosaïque, juste en dessous parce que c'est la tête du vampire qu'on voit, et ici, mine de rien, juste pour la tenir, donc c'est pince épilé, vous connaissez le système, des mosaïques, et par poussée de chaque côté, ça tient. Alors si vous faites une
pichenette comme ça. Ça s'écroule. Ça s'écroule. Oh, Donc mon Dieu, voilà. mon Dieu, Donc, mon là, Dieu. ça ne tient pas grand-chose. Je voulais absolument cette arcade qui me permet de faire un joint entre les deux châteaux. Là, ça donne un côté esthétique et puis un côté un peu gothique. Et puis c'est quoi la dimension de ton truc, là, à peu près, concrètement? Là, on est à 1m10. C'est-à-dire que si tu es du sol, 1m10, non, mais 1m20, là, regardez, voilà. Quand on recule, si on recule, parce que là, on voit tout. Viens avec moi, viens à côté de moi, regarde, on voit à l'écran, là, ton château complet en termes de longueur, là. Ah, la longueur, on va l'étaler sur 2,50 m, 3 m, voilà, selon la forme. En tout, c'est le pont qui peut jouer, sachant que c'est quelque chose c'est un château que j'arrive pas à casser et que je ferai sûrement un jour évoluer. Et tu l'as fait quand, celui-là? Alors, il date de 2014-2015. Ah oui, c'est vieux. Oui, il est assez ancien. C'est pour ça que les techniques, mine de rien, étaient assez modernes au moment où j'ai sorti, qui a fait un peu ma réputation. Et là, tu t'es fait un petit plaisir, là. Ouais, alors l'idée, c'est quoi? C'est le vampire. Une corruption dans le, on va dire, le pitch de la création. Le vampire approche. Et c'est une ombre noire. Donc on a la forme des ailes qui vont donner cette ombre noire qui approche. Alors je ne suis pas totalement satisfait parce que c'est quelque chose de techniquement compliqué, parce qu'il faut l'anticiper dès le départ. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir une forme un peu comme un Batman qui approcherait et qui approcherait d'une ombre noire. Et j'aurais voulu que ça fasse plus sombre. C'est-à-dire que vraiment qu'on ait ce côté sombre. Mon Dieu, c'est magnifique. Voilà. Hein. Puis après, regardez, hein, juste si on regarde aussi l'arrière du château, là, tu vois, ça donne un petit peu d'ampleur au truc. Il y a même des détails là-bas avec un petit peu les promontoires, les éléments de construction qui sortent. Un petit, là, ici, on va retrouver voilà, ce genre de boule. Oui. Il y a le prisonnier, les typiques. Les petits pics, oh, mon Dieu. Non mais enfin, c'est quand même concrètement... Il a une mare de sang, parce qu'évidemment il se nourrit, et donc il a une mare de sang, une sorte de rivière de jouvence. Bon, effectivement, les deux côtés sont travaillés. Ouais, enfin, il n'y a pas un côté où il n'y a pas quelque chose à voir. 360 complet. Eh bien, on a encore passé 10 minutes là-dessus, enfin, c'est tellement colossal. Tu sais combien tu as de briques là-dedans? Alors, c'est difficile, que j'en rajoute, ça m'arrive d'en rajouter encore pour donner des nouvelles pièces, mais un minimum, je pense qu'on est au moins à 100 000, c'est-à-dire que j'ai renforcé les structures intérieures pour pas que ça casse, et puis il y a tellement de briques round, un par un, il y en a des centaines, et des plates, enfin des tiles. Enfin, c'est colossal. La structure, c'est colossal. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait, il y a trop de choses à dire, mais je pense qu'il faudra presque qu'on fasse des vidéos dédiées sur, par exemple, le concept, le process créatif qu'il y a derrière ça, parce que tu t'en manges pas dans la création d'un château à 100 pièces sans avoir un peu une ligne de conduite, un process créatif défini, sinon tu te perds et tu ne vas pas au bout. Alors, c'est résumé en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu te laisses embarquer, tu peux être prisonnier d'une création ou te laisser embarquer dedans, et après ça va être la constance et l'envie vraiment d'aller jusqu'au bout qui va emmener jusqu'au bout du projet. Mais ça peut être un piège aussi, hein. C'est pour ça que on se laisse prendre par ce genre de choses. Financièrement, ça peut être un piège, donc il faut de la constance. Il faut effectivement acquérir les techniques puis une grosse volonté. C'est ça. Je pense que c'est... Et un conjoint ou une conjointe compréhensive. Et je pense que ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lionel, alias Castor Troy, pour cette démonstration technique. C'est juste tout bonnement impressionnant. Bon, vous l'avez compris, parce que ça fait 3 plombes qu'on est sur le château et sur tout le reste que l'expo était complètement démentielle. Et tout comme au début, j'avais laissé la parole à Castor, on le revoit, il réapparaît dans la vidéo et il va avoir la primeur de conclure la vidéo. Eh bien écoutez, je pense que vous avez fait une très belle visite, vous avez découvert beaucoup de choses. Donc merci Dimitri, merci d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir découvert tout le savoir-faire de Lugest. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous de t'avoir accueilli aujourd'hui. Voilà, on a réussi cette première expo à Saint-Éloi. Les expos, c'est important pour les LUG, c'est important pour les créateurs de montrer ce qu'ils font, d'échanger avec vous, de vous montrer et de partager des techniques. Moi, j'espère un jour, on verra avec Dimitri, si vous montrez comment on se lance dans un très gros projet. C'est pas si simple que ça demande beaucoup de détermination, pas mal de savoir-faire, de bien regarder, de partager. Et donc ça serait une chose vraiment intéressante à vous montrer. On a cette expérience-là, nous, au sein de Lugest. Et puis, j'ai qu'une chose à dire, venez nous voir, venez voir les expos. Nous, on a un très grand projet à Saint-Éloi un jour d'avoir un lieu dédié à la création. On accueillerait les créateurs, ils nous présenteraient leur grand diorama, des spéciales Star Wars, des spéciales Harry Potter, avec des grands dioramas de 3 mètres. L'année prochaine, il y aura un grand Harry Potter. C'est promis, façon Lugest, façon qualité de ce qu'on sait faire ici. Voilà, merci à vous, et puis merci Dimitri.
Eh bien, de rien, Lionel. Et merci à toi, ainsi qu'à toute l'équipe de Le Guest, ainsi que les bénévoles et toutes les personnes qui ont contribué à l'exposition, comme les exposants. D'ailleurs, merci à vous tous de m'avoir chaleureusement accueilli. Le petit poulet riz du soir était vraiment excellent. J'ai passé un super moment convivial avec vous et concrètement, je suis resté sur le cul vis-à-vis de cette exposition. Et pour autant, vous le savez, je fais désormais des vidéos d'expo depuis un petit moment. J'ai rarement vu de telles construction d'une telle ampleur et d'une telle qualité, et comme j'ai dit à plusieurs reprises durant l'exposition, ici c'était pas la quantité mais la qualité, puisque pour cette première édition de l'exposition Les Briques à Saint-Éloi, toujours à côté de Nevers et toujours dans la Nièvre, et bien concrètement l'association Le Guest a mis le paquet et je pense que c'est une franche réussite. On me dit dans l'oreillette que l'expo pour une première édition a fait plus de 2000 entrées, je crois c'est 2003, quelque chose comme ça de mémoire, j'ai vu le message passé. Eh bien je vous félicite puisqu'on est quand même à Saint-Éloi, à côté de Nevers, dans la Nièvre. Voilà, donc on est quand même un petit peu... C'est pire que Bourges, voilà, et moi je suis de Bourges. Lionel ne m'en veut pas, je prêche pour ma paroisse. Bref, non, franchement, l'expo était excellente et vous le savez, je suis un grand fan de steampunk, donc concrètement je n'ai pu que tomber in love du Paris 1889, et pourtant on n'avait qu'un tiers du diorama, il manquait toute la montée de Montmartre, il manquait toute la partie en hauteur du diorama, enfin a priori c'est juste complètement monstrueux et j'espère très sincèrement pouvoir arranger le coup avec du coup Dominique et Lionel pour arriver une fois, j'espère, voir le diorama complet. Voilà, je vous en dis pas plus, j'espère que vous avez kiffé tout autant que moi. Donnez de la force, donnez du courage à toute l'équipe Le Guest et aux exposants en laissant plein de commentaires sous la vidéo avec votre diorama préféré. Bien évidemment, vous avez eu tous les timecodes vous permettant de naviguer dans la vidéo au gré de vos préférences. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos d'exposition Lego, et encore une fois je remercie toutes les équipes Le Guest et Lionel qui bien sûr m'a accueilli vraiment très chaleureusement, et j'ai vraiment apprécié ce moment. Des bisous à tout le monde et à très vite.